Yo! Aujourd'hui, on va parler de Rumblebot. Alors, Rumblebot, comment ça se passe? Donc, c'est un jeu qui a se jouer, il y aura en 6 tours maximum, de 2 phases à chaque fois. Donc, soit au bout de 6 tours, personne n'a gagné immédiatement, et du coup, celui qui gagne le dernier combat a gagné. Ou alors, si quelqu'un a plus de 6 cristaux que le suivant, il gagne immédiatement la partie. Donc, je vais parler maintenant de la première phase, qui est la phase de building. Donc là, on commence avec 3 bots de base, et ensuite, on peut en acheter des nouveaux. Donc, il y a 4 niveaux. Dès que quelqu'un upgrade son usine, je ne sais pas ce que c'est, on révèle les suivantes et on peut commencer à acheter cela. Donc voilà, il y a différentes actions qui sont d'améliorer son usine, d'acheter des bots, de les vendre. On voit que les bots ont 2 valeurs, en jaune la valeur d'achat, en vert la valeur de vente. Certaines, du coup, hop, celui-là est sûrement moins bien parce qu'on peut l'acheter que pour 1 et puis le vendre pour 2. On ne peut pas le faire le même tour et on peut acheter que 2 bots par tour. Donc là, on commence avec de l'argent qui est égal au nombre de tours et il peut y avoir des bonus avec les cristaux. Les cristaux, je peux les utiliser pour avoir d'autres bonus, par exemple, enfin de l'argent. Et du coup, si je suis au premier tour avec 2 cristaux, ce qui n'est pas possible, je gagnerai 3. Et pour 3, je peux acheter. Donc je regarde le coup ici, je dis allez, celui-là pour 2. J'aimerais bien acheter celui-là. Donc ce que je peux faire, c'est en vendre un. Par exemple, celui-là, et je le vends pour 1, c'est un de base. Touc, et j'achète celui-là pour 2. Fin de ma phase, tout le monde fait ça. Et ensuite, on fait une phase de combat. Du coup, la phase de combat, comment ça se passe? Donc là, j'ai fait un petit exemple à 3 joueurs. Chacun va mélanger ses cartes. Et ensuite, on va les mettre devant soi. Donc, on ne choisit pas l'ordre. Et le premier joueur, c'est celui qui a gagné le coup d'avant, va sortir une carte. Et on voit que les cartes ont 2 valeurs. L'attaque et la défense. Donc, premier joueur, il va mettre une carte en défense. Il est obligé. Et ensuite, le deuxième joueur va jouer. Donc, on joue chacun son tour. On est tous contre tous. Va jouer des cartes jusqu'à que sa valeur d'attaque dépasse la valeur de défense. Donc, 0, c'est pas assez. 2, toujours pas. 3 non plus. Par contre, forcément, les cartes ont des pouvoirs. En l'occurrence, Swarm plus 1 d'attaque. Donc, Swarm, c'est si au moins 3 créatures, il gagne plus 1. Ce qui fait que là, il passerait à 1, 2, 3, 4 d'attaque. Donc, il bat le 3. Ça devient un nouveau champion. Et quand on vient en défense, on va choisir un des types de bots. Donc, il y a 6 couleurs, je crois. En l'occurrence, je peux choisir le rose. Et je vais garder que les cartes roses. Donc celle-ci est défaussée, elle avait que 0 de bouclier, donc ça change rien du tout. Et là, je pars avec 5 de défense. Je vais le mettre dans son stack. Et le joueur d'après va jouer. Et la deuxième façon de battre, donc encore une fois, c'est soit de dépasser la défense, soit en attaque. On voit que là, il y a un petit truc de critique. S'il en a 4, sachant que la défense peut en réduire, mais il faut en avoir 4 moins, enfin, ça pris en compte. Et du coup, s'il y en a 4, qui, en l'occurrence, dans mon super exemple, sera le cas. 1, 2, 3, 4 ici de critique, je ne sais plus comment on appelle. On gagne, peu importe la défense. Donc là, j'ai que 1, 2, 3, 4 contre 5, je ne gagnerai pas. Mais avec les 4, tout, ça passe. Défaussé. Et pareil, je choisis une des couleurs. Par exemple, le vert, ça revient au même. Il y a le brun. Tac. Qui passerait en 3 de défense. Et le joueur d'après va jouer jusqu'à qu'il ne reste qu'un joueur. Ce joueur va remporter la manche. Et on enchaîne avec une phase de building, de manche, du building, de manche. Et remporter la manche, on gagne des cristaux, les petits cristaux qu'on a eu tout à l'heure. Et voilà. Alors, Rumblebots, qu'est-ce que j'en pense? Donc, c'était... ça va être drôle. Pour moi, c'était très fun. J'ai beaucoup aimé la partie, j'avais pas eu envie d'arrêter. J'ai même refait une solo derrière pour voir, mais j'ai joué avec mes collègues qui, après 2 tours, ont dit « Ok, c'est nul, on ne peut pas y jouer. » Donc, je pense que c'est comme Challenger, où c'est vraiment ambivalent. On adore, on déteste, et un peu d'entre deux. Il faut savoir qu'on n'a pas de contrôle pendant les combats, ou quasi pas. Hein. On a juste un bot qui va pas dedans. Mais en dehors, on a un peu plus de choix. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, est-ce que c'est mieux comme ça? Mais on est un peu tributaire de ce qui sort aussi. Donc, il y a pas mal de chance. Mais c'est fun. On essaie de faire la meilleure combo. On dit, ah, est-ce que ça marche? On verra. Tic, oh, la chance. Et puis, voilà, il faut le prendre sur le fun, sur un truc vraiment... stratégique avec beaucoup de réflexion et tout ça, forcément c'est pas le jeu pour. Il se joue à moins par exemple qu'en Challenger, donc c'est voilà, Challenger est plus convivial, plus facile, c'est vraiment choisir une carte ou deux et puis voilà, et on peut jouer jusqu'à 8, on change. Là tout le monde est dans le combat en même temps, le building de notre deck est un peu plus réfléchi, mais du coup les autres attendent pendant ce temps, donc ça a ses côtés positifs et négatifs. Moi j'ai beaucoup apprécié, on joue sur le fun, c'est vraiment cool. Voilà, je crois que c'est bien résumé. Du coup, j'espère que ça vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!